Bienvenue au Journal de Cannes de Télérama. 1, 2, 3. Bonjour à tous, et là c'est notre dernier journal de Cannes. Alors on a quand même un sommaire un peu exceptionnel avec une interview de Xavier Dolan qui fait son retour en compétition avec Mathias et Maxime. Nos critiques vous diront tout le mal qu'ils pensent des 3h28 de Mektoub My Love Intermezzo d'Abdelatif Kechiche. On aura un entretien croisé entre Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira qui jouent toutes les deux dans Sibylle de Justine Triet. Et enfin on fera le palmarès de la rédaction. Allez, salut! Impossible de choisir. Suzanne Clément. Sur le plan artistique, mais personnel aussi, Anne Dorval. Je ne peux pas choisir, c'est impossible. Les acteurs, en tout cas, avec qui j'ai travaillé. Nancy Grant, ma productrice aussi. C'est tellement difficile, cette question. Celle-là, dans le film, la scène du baiser. Ça a été marquant de tourner cette scène. On a dû la tourner rapidement en plus, puis on l'a tournée en 65 mm, donc le nombre de plans était limité. Mais le plaisir était au rendez-vous. Dans ce film-ci, la maison dans laquelle se déroule la fête chez le personnage de Sharif, la soirée qui est passée longuement à jouer à des jeux, puis ensuite où Mathias et Maxime s'engueulent vraiment devant tout le monde, puis où Matt part en claquant la porte, revient, cette espèce de longue séquence qui dure peut-être une trentaine de minutes, vingtaine de minutes, et qui culmine donc avec la scène du baiser. Cette maison, en fait, était abandonnée. Il y avait un immense trou dans le plafond. On l'a reconstruite, en fait, puis on l'a redécorée au complet. Puis elle se faisait détruire 1 ou 2 semaines après. J'ai laissé mon sel dans ton char, mais je vais te la donner tantôt. J'ai-tu bien entendu, moi, là? Benjamin Sharif? Non, c'est ça, Omar Sharif, le comédien décédé. Oui, Francine, Corbeau Sharif. Bah, comme de raison, il était pas foutu de se pointer le bout du nez ce soir, lui, hein? Pas de danger. Mon Dieu, on n'a pas le temps. Il y en a tellement. Il y en a toujours 1, 2, 3 par film. Il y en a de moins en moins. À mon goût, à moi en tout cas. Pendant le tournage de Donovan à Londres, trop de problèmes, surtout. Que des problèmes, constamment, chaque jour. Au début, il y avait une espèce de système. C'était peine d'amour, projet de film. Finalement, maintenant, c'est plus un moment d'apaisement, puis de liberté, puis de recueillement. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu un nouveau, là. Toutes les questions qui commencent par « ça représente quoi pour vous ?» C'est trop banal. Il faut aller plus loin quand même. C'est déjà difficile de parler de soi, puis parler de nos films, puis d'y réfléchir, que se faire poser des questions qui commencent par « ça représente quoi pour vous ?» « ça représente quoi pour vous ?» Nana, c'est... Alors, Mektoub My Love Intermezzo de Kechiche, qui était un film extrêmement attendu après un premier Mektoub My Love qui était absolument ébouriffant de sensualité, sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'est le deuxième volet. Alors, je dois dire que c'est un peu une petite déception. Le premier film se terminait par une très longue séquence de boîte de nuit qui durait 40 minutes et nous n'avions encore rien vu, car sur les 3h30 que dure Intermezzo, 3 heures, quasiment 3 heures sont consacrées à une autre séquence dans la même boîte de nuit, pas le même soir je pense, mais avec les mêmes personnages plus une nouvelle jeune fille draguée sur la plage. Alors comment parler de Mektoub My Love Intermezzo sans s'énerver? Ça va être très très dur, parce que franchement Kechiche, tu finis par nous saouler. 3h30 dure ton film, dont plus de 2 heures dans une boîte de nuit assez saoulante. Le tout filmé à hauteur de fesses. De beaucoup de fesses, d'énormément de fesses. Et honnêtement, trop de fesses tue toute sensualité, franchement. Alors ça en devient presque, j'allais dire intéressant, parce que c'est presque une pensée de la fesse. Je sais pas, c'est comme si c'était les visages. Enfin, en tout cas, c'est assez étonnant, c'est assez singulier, on n'a jamais vu ça. Il a été beaucoup accusé de voyeurisme au moment de la vie d'Adèle et de Mektoub My Love Canto Uno. Apparemment, ces reproches ne lui font rien du tout, puisqu'il récidive à un point qui devient franchement très embarrassant. Plus d'1 quart d'heure de cunilingus dans toutes les positions, franchement, c'est un peu lassant quand même. Et puis surtout, c'est très très laid.
Keshish semble avoir complètement perdu son message, il n'a plus rien à nous dire. Si son premier opus était plein d'une énergie électrisante, là, il ne se passe vraiment rien devant la caméra. Donc vous l'aurez compris, c'est une des plus grandes déceptions du festival, voire peut-être l'imposture de ce festival 2019. Bon, ben on va tous se dire. Fou, je pense que le cinéma c'est un énorme terrain de jeu, donc à chaque fois il y a des choses à apprendre. Sur le Sean Penn, je suis partie à Haïti, je me suis retrouvée au service des urgences de Port-au-Prince à devoir prendre les premières déclarations de comment le patient est installé alors que je ne parlais pas un mot de créole. Quand Paul Verhoeven m'a proposé de jouer dans son film Benedetta, qui est en montage là, et que c'est une nonne lesbienne de la Renaissance, possédée par Jésus, enfin, et quand je lui ai dit mais donc comment on va travailler, qu'il m'a dit You know what you must do, et que j'ai fait yes, je trouve que ce yes était un peu fou, mais après on l'a fait. Hein. Pour le Ralph Fiennes, j'ai dû faire beaucoup de danse, j'ai pris mon fils avec moi, je venais d'accoucher depuis 2 mois, je ressemble à David Douillet, c'était particulier, mais je pense qu'en règle générale, c'est plus l'abandon que ça nécessite. Celle de Sibylle avec Nils, elle est très longue en plus. ouais, c'était quelque chose. La vie d'Adèle. Ouais, ça s'oublie pas quoi. Quand tu passes autant de temps dans la poitrine de quelqu'un que tu viens de rencontrer, ouais, la vie d'Adèle. J'ai pas failli tout laisser tomber, j'ai laissé tout tomber. À un moment donné, j'étais animatrice de télévision, j'avais ces désirs-là, je n'allais pas être une animatrice de télévision frustrée de ne pas faire de cinéma. Donc à un moment, tu dis, ok, il y a apparemment une incapacité à y aller, cet endroit est trop sacré pour toi pour pouvoir t'y confronter, tu fais autre chose. Tu valorisais pas tellement l'endroit où tu es, mais bon, puisque tu y es, puisque tu y restes, essaie d'y trouver du bon. Donc là, j'ai laissé tomber. Mais peut-être qu'il y avait une part résistante quand même, et qu'à un moment, j'ai plus eu peur de rater en fait. C'est pas tellement ça qui était important. Tatouage, premier en Roumanie à 16 ans. Une phrase en roumain sous la poitrine où il y a écrit pour toi 1 millier de fois. Ça venait du livre Les cerfs-volants de Kaboul, sur une histoire d'amitié. C'était leur manière de se dire je t'aime. C'était avec ma meilleure amie. Ma mère, elle a craché sur sa main et elle a essayé de l'enlever à table, genre 6 mois après, en se disant c'est impossible, elle n'a pas fait ça. Après, à Bangkok, vers 20 ans, une main avec un couteau dans le dos. C'était un tatouage archaïque qui voulait dire mort aux femmes infidèles, mais je l'ai revisité le dessin et pour moi c'était plus l'incarnation de la féminité, quoi, un peu une main de fer dans un gant de velours. Alors je déteste les rituels où sacraliser le moment du jeu. Parce que tout d'un coup, ça voudrait dire que c'est important, que quelque chose se joue, attention, action, nous rentrons dans une autre dimension. J'aime l'idée du tube, quoi. Que quelque chose passe. Donc, j'aime pas, genre, même quand il faut se mettre dans des états, je trouve ça gênant de se dire je prends mon petit moment à moi, j'écoute de la musique, ça me pétrifie, cette chose-là. Donc, il y a juste à... Voilà, c'est se dégager de l'idée de vouloir bien faire. Vous êtes en bon terme avec Abdelatif Kechiche? Ma Palme d'Or 2019 est Parasite de Bong Joon-ho, parce que Parasite coche absolument toutes les cases de la Palme d'Or parfaite. Ma Palme d'Or, je la décerne à Parasite de Bong Joon-ho, un film constamment surprenant, à la fois tragique, comique. Un grand film de cinéma populaire. Grotesque, un film d'horreur. On rit énormément, on a très peur. Un film en forme de train fantôme. Bref, c'est un grand spectacle d'auteur et populaire à la fois, ce qui est quand même pas si souvent pour une Palme d'Or. Alors je décerne ma Palme d'Or sans hésitation à Pedro Almodovar et son film Douleur et gloire. Ma Palme d'Or, c'est Douleur et gloire de Pedro Almodovar pour sa beauté formelle et le personnage bouleversant incarné par Antonio Banderas. Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Il a tourné tellement longtemps autour de la Palme d'Or que cette fois-ci, c'est son année. Et ce film est un peu un film bilan, donc ça fait sens. C'est un film splendide qui travaille en vous longtemps, un film magnifique sur l'amour, la vieillesse et le cinéma. Une Palme d'Or avant une Palme d'honneur dans quelques années.
Ma palme d'or, c'est Une vie cachée de Terrence Malick, qui est une palme d'or d'émotion très très forte. Je décerne le prix d'interprétation féminine ex aequo à Adèle Haenel et Noémie Merlan. Noémie Merlan et Adèle Haenel. Noémie Merlan et Adèle Haenel. Noémie Merlan et Adèle Haenel pour Portrait d'une jeune fille en feu. Pour l'incandescence de leur regard. Parce que je n'arrive pas à trancher entre les deux, elles sont toutes les deux fantastiques. Et qu'il aurait été franchement injuste de les départager, tant leur interprétation se nourrit l'une de l'autre. Prix d'interprétation masculine Antonio Banderas dans Douleur et gloire d'Almodovar. Antonio Banderas dans Douleur et gloire de Pedro Almodovar. C'est le plus beau rôle de sa carrière, peut-être la meilleure interprétation de toute sa carrière. Il est bouleversant en double du cinéaste. Ça marque l'apogée de sa collaboration avec son cinéaste fétiche Pedro Almodovar. Toute la bande de copains du film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Parce qu'ils m'ont tellement fait du bien, ils m'ont tellement fait rire que j'ai envie de leur dire. Mon prix d'interprétation masculine, ce serait aussi un prix ex aequo. Cette fois pas dans le même film, entre Pier Francesco Favino pour Il Traditore, le film de Marco Bellocchio. Ex aequo avec Brad Pitt qui irradie littéralement dans le Tarantino. Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. That was the best acting I've ever seen in my whole life.